Coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous mes avis sur les fards à paupières, les palettes et les mascaras que j'ai utilisés au mois d'avril. Vous allez voir, pour certains produits, ce sont des nouveautés dans ma collection make-up et au contraire, pour d'autres, ce sont des produits que j'ai depuis un moment. J'avais envie de les retester, l'objectif étant petit à petit de faire du tri et d'avoir une collection vraiment qui me corresponde à 100%, plus petite mais plus efficace. Pour certains, ce sont des favoris, donc des produits que je vais garder dans ma collection make-up. Pour d'autres, au contraire, des déceptions. Donc ceux-là, ils vont quitter ma collection make-up et je vais vous expliquer pourquoi. Et pour les derniers, ce sont des produits qui ne m'ont pas forcément convaincue au mois d'avril, mais j'ai quand même envie de leur redonner une autre chance, soit le mois prochain, soit tout simplement un petit peu plus tard dans l'année. Et avant de commencer, étant donné que du coup, on va parler de fard à paupières, de palettes, j'avais envie de vous expliquer un petit peu comment je prépare mes paupières, les différentes petites méthodes que j'ai. Le premier produit dont je voulais vous parler, bien évidemment, c'est une base à paupières de la marque P. Louise. C'est une base à paupières que j'utilise depuis très longtemps. Avant, j'utilisais celle de Hourglass et elle a fini par marquer tout simplement mes paupières. Je suis passée à celle-ci. Je l'ai en teinte Rumour 02 et je l'ai découverte grâce à Marion Caméléon. Je la swatch et je vous la décris en même temps. Donc la première chose que j'aime beaucoup sur cette base à paupières, hors le fait qu'elle fait très bien son job et qu'elle fait très bien tenir les fards à paupières, c'est qu'elle est teintée. Donc elle va déjà venir unifier du coup votre paupière. Je vais du coup venir l'estomper avec le pinceau de Sephora Collection, le 02 que j'adore. Et puis elle a un côté très confortable en fait, émollient, qui est vraiment super en fait par rapport à mes paupières. Et la seule différence, vous savez, dans une autre vidéo, je vous ai dit que depuis quelques mois, ma peau marque vraiment de plus en plus vite quand je me maquille. Donc la seule différence aujourd'hui, c'est qu'en quantité, j'en mets de moins en moins. Je fais un petit peu comme j'ai fait là avec vous. Je viens du coup l'estomper sur ma main, travailler finalement la matière, la réchauffer et après, soit avec ce pinceau-là, soit avec le doigt, de temps en temps avec une éponge de maquillage, mais plus rarement, je viens l'appliquer sur mes paupières en toute petite quantité et ça fonctionne vraiment super bien. Et sinon, ce que j'ai essayé de faire là depuis quelques temps, en même temps que ma peau a commencé à marquer de plus en plus, c'est de faire le même genre de choses, mais cette fois-ci avec un anti-cerne. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc j'ai celui de House Lab en teinte 12 que j'ai utilisé du coup au mois d'avril, et puis celui de Sephora Collection, donc le concealer Best Skin Ever que j'ai en teinte 05N. Écoutez, j'aime beaucoup aussi, je trouve que ça fonctionne bien. Alors, plus ou moins selon les fards à paupières et les palettes, mais dans l'ensemble, ça fonctionne bien. Ça permet de le faire en même temps que de s'occuper de ses cernes, donc je trouve ça cool. On peut aussi en mettre encore moins en quantité et que ce soit vraiment imperceptible sur les paupières. Donc, j'aime beaucoup. Donc, des choses à continuer à faire, ça dépend des jours. Des fois, je mets ma base à paupières, des fois, je le fais avec un anti-cerne et je trouve ça très cool. Vous me direz, vous, en commentaire, comment vous faites pour préparer vos paupières. Est-ce que vous utilisez une base à paupières? Est-ce que vous utilisez un anti-cerne comme base à paupières? Ou est-ce que tout simplement, vous n'avez rien besoin de mettre sur mes paupières? Mais moi, j'ai quand même besoin de venir mettre quelque chose déjà pour venir unifier ma paupière. Et ensuite, je vais venir du coup poudrer légèrement. Alors, deux poudres. Je vous l'avais déjà présenté. J'ai gardé la poudre d'Huda Beauty que j'ai en teinte Pound Cake du coup pour venir juste poudrer en fait ma base à paupières ou mon anti-cerne de manière très légère. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle a un côté qui est lissant, qui est intéressant et après tout se passe bien pour la suite du make-up. Et ce que j'ai fait également, j'ai commencé à tester pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Je l'ai fait également avec le filtre pastel du coup que moi j'ai en teinte 01 Agon. Je vous ai déjà parlé de ce produit de Charlotte Bio en collaboration avec Arnaud Sol Dourdin. Alors ce que j'aime bien avec le filtre pastel, c'est qu'étant donné que dans ses propriétés, il va venir
unifier, vraiment embellir votre peau. Je trouve que ça a un joli rendu sur les fards à paupières par la suite. Voilà. Après, je le trouve efficace, mais même chose, ça dépend un petit peu de ce que je vais utiliser après. Aujourd'hui, je trouve que le combo en fait de l'anti-cerne de House Lab et puis du filtre pastel est un petit peu moins efficace que ça a été le cas avec d'autres fards à paupières. Donc là, c'est ce que je vous dis. Je vais continuer à faire mes petits essais, à voir quand est-ce que ça fonctionne parfaitement. Est-ce qu'il y a des fards à paupières, des palettes avec lesquelles ça fonctionne un petit peu moins bien, mais c'est jamais dramatique, hein. C'est juste que ça tient un tout petit peu moins et que je vois que mes fards, voilà, ont tendance à, j'ai envie de vous dire, à migrer un tout petit peu, à tenir un tout petit peu moins, peut-être des fois des petites chutes de paillettes, mais rien, voilà, rien de bien dramatique. Et puis du coup, pour venir poudrer, j'utilise ce pinceau-là de Reifer, le 16, que j'aime beaucoup. Et après, en plus, vu qu'il y a de la matière du coup sur le pinceau, ça me permet de venir estomper au fur et à mesure de mon maquillage. Donc j'aime beaucoup. Et j'ai oublié de vous dire, toujours pareil, quand j'utilise du coup soit ma base à paupières, soit mon anti-cerne avec le pinceau Sephora, je fais comme je vous avais dit, hein. Du coup, je brumise un petit peu de la brume de Glow Recipe pour que mon pinceau finalement ait un petit peu d'hydratation et que ça ne vienne pas tout simplement dessécher ma peau qui, encore une fois, tout simplement, a tendance à marquer de plus en plus. Les premiers fards à paupières dont j'avais envie de vous parler, c'est ceux qui sont gel, crème, liquide. Et le tout premier, c'est tout simplement celui de Danessa Myricks. C'est le duo du coup 07. Et celui-ci, vous savez, je l'ai eu dans le coffret acheté sur Cult Beauty que j'ai payé 40 €, donc plus intéressant finalement que le duo tout seul. Et les 6 autres produits de ce coffret, je vous l'ai déjà dit, sont vraiment juste au top. Un super coffret. Alors du coup, ce petit duo, il est constitué du coup d'un fard comme gel crème métallique et d'un foil. On va commencer par le métallique. Attendez que je me repère. Hop, le métallique. Donc moi je vous disais, j'ai la teinte 07. Hop là, il se présente comme ceci. Petit capuchon du coup pour que la matière ne s'abîme pas et ne sèche pas. Il est dans les tons orangé, rosé. Très très joli, très pratique à utiliser. Donc la première teinte, c'est la teinte métallique. Très agréable parce que du coup, quand vous le swatchez sur la main, que vous l'utilisez sur vos paupières, on a ce petit côté frais très agréable. Donc la teinte donne comme ceci. Et moi, pour l'appliquer, tout simplement, je l'applique au doigt. Je prélève de la matière du coup sur le doigt. Je viens tapoter sur la paupière. Je trouve que ça fonctionne très très bien. Au pinceau, j'ai bien aimé, mais j'aime mieux au doigt. Et en l'utilisant directement sur les paupières, j'ai trouvé que la matière séchait trop vite. Ça, j'ai pas aimé. Je trouve qu'ils tiennent très très bien, à condition par contre que je ne poudre pas trop mon creux de paupière. Juste un tout petit peu, mais pas trop. Autrement, la matière sur mes paupières a tendance à migrer. Donc ça, c'est pour la teinte métallique. Attendez, je referme, que rien ne s'abîme. Et ensuite la teinte foil, très très jolie également, donc toujours pareil, hein. Petit capuchon pour que la matière ne sèche pas. Et vous allez voir, là du coup, ça fait comme un duochrome entre orangé, rosé avec plein de petites paillettes. C'est celui que je portais dans ma dernière vidéo, ce petit duo en fait. Il se présente comme ceci et j'adore. Je trouve vraiment que c'est un duo qui est très très facile du coup à utiliser. J'avais pas franchi le pas parce que 50 € c'est quand même cher. Et puis finalement, vous voyez là, de l'avoir eu dans un coffret, je me dis que si franchement à l'occasion, je pourrais acheter un ou deux autres duos. J'aime beaucoup. Vous me direz vous si vous en avez des duos, si vous ont tenté. Mais moi très très contente de ce duo et en plus je l'ai eu vraiment à un prix très intéressant. Et ensuite les deux autres fards à paupières crème liquide que j'ai utilisé, ce sont du coup deux fards à paupières de la marque Max More que j'ai acheté il y a à peu près un an, dont j'avais un bon souvenir. Alors il y a des fois où ça avait bien fonctionné sur mes paupières, d'autres fois où ça n'avait pas bien fonctionné, mais je les avais achetés en fait à un moment donné, il faisait très chaud et je pense que c'est ça qui faisait que dans un premier temps en fait la matière n'accrochait pas du tout sur mes paupières. Donc je les ai retestés au mois d'avril et c'est pour ça d'ailleurs que je les ai sélectionnés au mois d'avril. Donc le premier du coup c'est la
teinte 204 Silky Ivory. Donc ces ombres à paupières, vous avez pareil en fait deux embouts. Un qui est un fard à paupières crème. Hop là, je vais vous montrer. Hop là, qui se présente comme ceci. Et de l'autre côté, en fait, vous avez un fard, mais plutôt liquide, en fait, qui cette fois-ci est pailleté et que moi, j'utilise tout simplement dans mon coin interne. Hop là, qui se présente, vous voyez, comme ceci, avec un petit embout. Je vous le swatch juste à côté. On va bien l'étirer et qui se présente comme ceci. Donc, qui est plus impactant que le fard à paupières crème. Et la deuxième teinte, qui est ma préférée, cette fois-ci, je ne sais pas si vous pouvez encore les trouver ou si cette année, ils ont fait d'autres teintes. C'est la 240, la Velvet Rose. Donc, toujours pareil, vous avez d'un côté, du coup, un fard crème. Je vais vous le mettre là, le fard crème. Hop là. Je l'aime beaucoup cette teinte, vous la verrez peut-être moins sur le dos de ma main. Je vais essayer d'en mettre un petit peu plus en quantité parce qu'elle a quasiment la couleur en fait de ma peau. Vous l'avez là. Et puis ensuite, le petit fard du coup liquide pailleté qui est très joli également. Pareil que j'utilise moi en coin interne. Je vais vous le mettre ici, pareil, on va l'étirer, qui se présente comme ceci et qui est vraiment très très joli. Alors, au niveau du coup de la tenue, etc. Donc, je les ai testés de différentes manières en fait pour voir comment ça fonctionnait le mieux, comment ça tenait le mieux sur mes paupières. Celui-ci, malgré différentes techniques, en fait, cette teinte-là, elle ne tient vraiment pas sur mes paupières. Enfin, la teinte pailletée tient très bien, mais c'est dans le coin interne. Donc, en règle générale, tout tient de toute manière dans le coin interne. Par contre, le fard à paupières crème, pour le moment, mais pas moyen de le faire tenir correctement sur mes paupières. Et par contre, la teinte rosée, elle, absolument aucun problème. A priori, elle tient vraiment très bien. Alors, ces deux produits-là, j'ai oublié de vous le dire, d'ailleurs, je suis en train d'y penser. Le fard à paupières du coup d'Anessa Myrix, je l'adore, bien évidemment, il reste dans ma collection make-up. Donc, je reviens à ces deux-ci. Donc, je vous disais, ces deux-là, en fait, ce sont des produits auxquels j'ai envie de redonner une seconde chance, en particulier pour celui-ci, parce que celui-ci, j'en suis ma foi très contente. Et j'aimerais bien, du coup, soit le mois prochain, soit un petit peu plus tard, combiner en fait les deux teintes pour voir si celle-ci je la garde ou si je la sors de ma collection make-up tout simplement. Mais voilà, ceux-là, je les trouve très sympas, très faciles quand même à utiliser, très faciles à emporter. Donc j'ai envie voilà de redonner une autre chance et puis de voir finalement est-ce que je les garde ou est-ce que je ne les garde pas. Et ensuite on passe au seul fard à paupières mono que j'ai utilisé au mois d'avril. J'en ai d'autres mais j'en ai utilisé qu'un. C'est un de la marque du coup Fantasy Cosmetica. Son petit emballage se présente comme ceci. C'était du coup dans leur gamme, bon, j'ai plus le mot, donc on va dire dans leur gamme artificeur. J'ai de la palette et deux autres fards à paupières d'ailleurs dans cette collection du coup artificeur. Et moi j'avais choisi, je vous le montre, le petit du coup fard à paupières qui s'appelle Adamantine. Je le porte en toute délicatesse aujourd'hui sur les paupières. Je vais vous le swatcher, vous allez voir, il est très très intense. Hop là, il se présente comme ceci et c'est mon premier fard à paupières pour le coup de la marque Fantasy Cosmetica. Je l'ai acheté sur Monolith en fait. Hop là, je vous le swatch. Hop là, il se présente comme ceci. Je ne sais pas si à la caméra il est là. Vous verrez en fait tous les reflets, toutes les petites paillettes, mais il est plein de reflets, plein de petites paillettes. Et quand on est vraiment au soleil, la dernière fois, je l'avais mis du coup au travail, puis je le voyais du coup dans la voiture avec le soleil. On avait vraiment les petites paillettes vraiment qui brillaient de tous les côtés. C'est vraiment très très joli. Mais on est sur un fard à paupières qui est vraiment très intense. Donc, faut aimer les choses qui ont vraiment beaucoup d'impact. Si vous aimez les choses qui sont très discrètes, voilà, ce ne sera pas un fard à paupières pour vous. Moi, je l'aime beaucoup.
beaucoup. Donc bien évidemment, il reste dans ma collection make-up. Et je vous disais, alors j'hésite, j'ai les deux autres teintes en fait dans ma wishlist sur Monolith. Et j'ai également la palette. Mais ce sont des fards à paupières à l'unité là que j'ai payé 16,50 €. Donc ce sont quand même des fards à paupières à l'unité qui sont onéreux. Et la palette, je sais plus, je crois qu'elle coûte 50 ou 60 € pour 9 fards. Donc c'est pareil. Je vais prendre le temps de réfléchir ou peut-être que je passerai, vous voyez, à l'achat une fois où il y aura une promotion intéressante en fait, comme la dernière fois. Voilà, bon bref, à voir. En tout cas, celui-ci, je l'aime beaucoup. On passe aux palettes et on va commencer par les petites palettes. Du coup, je commence par deux palettes de la marque Sephora Collection. Donc la première, c'est celle-ci, c'est la Mini Mix Palette et du coup, c'est la teinte Beyond Brown. Je vous montre, mais vous devez les connaître, on les a beaucoup vues sur YouTube, ces petites palettes. Donc l'harmonie se présente comme ceci. C'est une palette voilà, que je trouve ma foi très jolie. J'avais envie de la retester tout simplement au mois d'avril. Alors, le fard à paupières mat, je le trouve vraiment magnifique. Vous savez, c'est le genre de fard à paupières très soyeux, qui glisse tout seul, qui sont fins sur les paupières. Et je trouve que quand on vieillit, ce genre de fard à paupières, c'est vraiment juste magnifique. Après, les fards lumineux fonctionnent bien, mais j'ai eu un petit bémol en fait pour cette fois. Je trouve que celui-ci, en fait, alors il s'estompe bien, mais pas si bien que ça. J'ai plus d'une centaine de palettes et j'ai envie vraiment de garder ce qui me correspond à 100%. Donc forcément, il va falloir que je fasse des choix et que je garde le meilleur du meilleur du meilleur. Étant donné que j'ai testé beaucoup de choses, le meilleur du meilleur du meilleur, voilà, il faut être pointilleuse ma foi. Et je le trouve également, ce fard à paupières, peut-être un petit peu trop impactant par rapport à ce que j'ai envie de porter aujourd'hui, vous voyez. Et le fard à paupières comme ça, là, qui est pailleté, est très joli également. Pas si facile, ma foi, à prélever, mais joli également. Donc, cette palette, même si c'est une jolie palette, je vais vous swatcher les fards, là, au lieu de blablater au fur et à mesure. Je vais quand même la sortir de ma collection make-up, parce que je vais vous le montrer juste après. Il y a une palette un petit peu dans le même genre d'harmonie, celle que je porte aujourd'hui, qui me correspond mieux, en fait, au niveau j'ai envie de vous dire impact, rendu, etc. Donc là, c'est le fard à paupières que je trouve ma foi un petit peu trop impactant en fait aujourd'hui sur mes paupières. Et c'est également un fard à paupières qui ne tient pas très bien en fait sur moi. Et là, c'est le fard pailleté qui est très joli. Je me demande, à mon avis, vous le verrez à peine. Ah si, du coup vous voyez son reflet, mais voilà, il n'est pas si facile à prélever et j'aime mieux tout simplement la texture en fait de l'autre palette. Je vais vous la montrer, l'autre palette. Hop là, on fera la deuxième petite palette de Sephora Collection juste après. Et puis l'autre palette en fait dans une harmonie un peu similaire, c'est un duo finalement de Rabanne Makeup. Hop là, je vous le présente. Il se présente comme ceci. Donc, elle s'appelle Mini Palette. La teinte, c'est la Dead Night. C'est celle que je porte aujourd'hui, en fait. Et je vous montre, en fait, le fard à paupières marronné est un petit peu plus chaud et j'aime mieux, du coup, la teinte que ça donne sur mes paupières. Et ensuite, le petit fard, qui est ma foi somme toute classique, se prélève mieux, en fait. Donc, je vous montre. Là, vous avez celui-ci. Hop là, vous voyez qui est plus chaud, plus fin, moins impactant et j'aime mieux en fait aujourd'hui ce genre de choses. Et ensuite je vous mets du coup le lumineux tout clair qui va avec. C'est pareil, on est sur quelque chose de plus fin, de plus discret, j'ai envie de vous dire d'encore plus facile pour moi à porter. Voilà, donc celui de Rabanne Makeup, lui je l'adore, il va rester dans ma collection make-up. Et puis celui de Sephora Collection, même si c'est une très chouette petite palette, elle va sortir de ma collection make-up parce que voilà, j'ai tout simplement envie de faire des choix, d'avoir une plus petite collection que je puisse tout simplement utiliser de manière plus régulière. Étant donné que j'ai une vie qui est très chargée et très rythmée en travail, et j'ai tout simplement envie d'avoir un petit peu moins de make-up pour mieux l'utiliser. Hop là. Et la deuxième petite palette du coup de Sephora Collection que j'ai utilisée au mois d'avril, donc c'est toujours une mini mix palette, mais cette fois-ci c'est la Boss Berry.
je vous montre pareil son harmonie. Celle-ci, elle a beaucoup tourné également et parce qu'elle était, je pense que c'était la préférée et moi aussi en fait, c'est vraiment ma préférée du coup des deux. Au niveau du fard à paupières mat, même chose. Franchement, il se travaille super bien. Il est très beau sur les paupières, il vient pas marquer, il est vraiment trop joli et les lumineux sont trop beaux. Celle-ci, je l'adore. Vraiment, je la trouve très facile à utiliser et bien évidemment, elle reste dans ma collection make-up et vous allez voir qu'on n'est pas tout à fait dans le même genre de fard. Donc celui-ci, c'est un duochrome. Hop là. Et le petit fard clair, il se prélève bien mieux en fait que dans l'autre palette. Je vais vous les swatcher ici. Alors j'en ai pas prélevé beaucoup. Du coup, attendez, on va en prélever un tout petit peu. Hop là, que vous voyez bien. Je vais faire pareil pour le petit clair. Hop là. Alors, je vous remets celui-ci. Donc c'est un duochrome très joli. Et ensuite, vous avez le petit fard plus clair qui va avec. Je mange mes cheveux. Voilà, qui est juste à côté. Et on est vraiment sur, je trouve, des fards qui sont plus sophistiqués, j'ai envie de vous dire, plus fins, plus jolis. J'aime mieux. Celle-ci, vraiment, de petite palette, je la trouve vraiment très belle. Et elle a vraiment ma préférence, voilà, par rapport à l'autre. Donc celle-ci, elle va rester dans ma collection make-up. Les deux prochaines palettes, ce sont deux palettes que j'ai achetées du coup sur le site de Monolith en promotion, très intéressant parce que du coup elles étaient à 50% et c'est les premières palettes que j'ai de cette marque-là, donc c'est la marque Simply Posh Cosmetics et la première palette dont je vous parlais, c'est la Gingerbread Bakery qui se présente comme ceci, une très belle palette. Je vous montre son harmonie et j'adore son harmonie du coup avec ses tons neutres en même temps, ses petites couleurs pastel. J'aime beaucoup. Alors, les fards mat en fait de cette palette sont, ma foi, j'ai envie de vous dire, des fards mat qui se travaillent bien, mais moi, du coup, sur mes paupières, j'ai besoin de venir les travailler très délicatement. Sinon, ils ont tendance à marquer un petit peu et à me faire, dans un premier temps, de petites taches. Alors après, ça se passe bien, j'estompe, tout va bien, mais je ne peux pas les travailler, vous voyez, comme ça, très tranquillement. Il faut quand même que je fasse attention et les lumineux sont vraiment très jolis. Cette palette, je l'adore, elle reste dans ma collection make-up. Je vais vous faire du coup quelques swatchs. Celui-ci que j'ai beaucoup utilisé pour vous faire voir un petit peu les mats. Et ensuite, au niveau des lumineux, écoutez, on va faire celui-ci. Et puis un petit troisième, ils sont mais trop beaux et j'adore comme ça les harmonies, on a en même temps des tons neutres et en même temps des tons pastels, j'adore ce genre d'harmonie. Hop là, le fard mat qui, ma foi, voilà, sur le dos de ma main se swatch comme un charme. Sur mes paupières, c'est pas forcément le cas, mais ça vient peut-être tout simplement de l'âge, hein. Peut-être que sur des paupières plus jeunes, tout va bien. Vous me direz d'ailleurs si vous êtes plus jeune, que vous avez utilisé cette palette et que chez vous, tout va bien. Et ensuite, hop là, le petit fard turquoise, voilà. Et là, par contre, on est sur des fards du coup lumineux qui sont quand même impactants, mais je la trouve vraiment très belle. J'ai fait de très jolis make-up avec cette palette. Quand j'aurai le temps, bon pour le moment c'est pas du tout le cas, voilà, on reprendra les petites vidéos make-up où on se maquille ensemble, ce sera très chouette pour utiliser ces petites merveilles. Et la deuxième palette, du coup, c'est de la même marque en fait, hein. Toujours de Simply Posh Cosmetics, du coup c'est la Down to Earth. Pas du tout le même genre d'harmonie, mais franchement quand je l'ai acheté, j'adore cette harmonie. Enfin quand je la regarde, je me dis que cette harmonie, elle est vraiment juste magnifique. Et exactement en fait le même genre de choses au niveau des mats, voilà, vraiment la même chose en fait. Il faut que je fasse attention à les travailler en toute délicatesse sur mes paupières, sinon ça fait des petites taches au départ. Et puis les fards lumineux sont très beaux, mais alors hyper impactants. Pareil, je vais swatcher. Celle-ci, je l'ai moins utilisée, je vais vous expliquer après pourquoi. Alors, on va se faire celui-ci, après celui-ci que j'avais utilisé également et celui-ci que j'avais utilisé également. Hop là, je la pose et je vous montre. Du coup, le petit fard mat, pareil, ma foi, qui se swatch vraiment très bien sur du coup le dos de ma main. Ensuite, celui-ci. Ces fards, ils ont vraiment plein de reflets. Et ensuite, un petit marronné plus basique qui fait plaisir quand même dans une palette, j'ai envie de vous dire, très colorée, qui se présente comme ceci. Hop là, alors attendez,
J'essuie mes mains pour pas m'en mettre de partout et je vous remonte la palette et puis je vous explique en fait mon petit bémol sur cette palette. Alors, je vous disais, franchement, quand je regarde l'harmonie de cette palette, j'adore. Elle est vraiment magnifique, l'harmonie de cette palette. Mais, il y a un mais par rapport du coup à ma carnation. J'ai un sous-ton qui est plutôt neutre à froid et finalement quand je l'ai utilisé cette palette je me suis dit que le make-up que j'ai réalisé en fait était vraiment très chaud et j'ai envie de vous dire trop chaud par rapport à ma carnation, par rapport à ce que j'ai envie de porter, trop impactant, vous voyez. Donc cette palette-là, celle-ci, elle va faire partie de la catégorie des produits qui m'ont pas forcément convaincue, pas du fait de la qualité, pas du fait de l'harmonie, mais vraiment par rapport à ma carnation, mais auquel j'ai envie de redonner quand même une chance, parce que c'est quand même voilà, une palette qui est toute neuve dans ma collection, dont j'adore l'harmonie. Donc celle-ci, ce que je vais faire, je vais la garder, vous savez, pour l'été. Dans ces moments, justement, ça va bien de porter des make-up très chauds par rapport à moi, tout simplement, et la comparer par rapport à d'autres palettes que j'aurai dans les tons chauds pour voir finalement ce que j'aime moins, est-ce que je la garde, est-ce que je la garde pas, malgré le fait, encore une fois, que vraiment je la trouve juste magnifique. Comme quoi, j'ai fait vraiment beaucoup de progrès dans la sélection de mes achats, mais il y a encore des petits progrès à faire. J'ai deux autres palettes du coup à vous présenter. Une palette pareille que j'ai achetée sur Monolith. Du coup, les trois palettes que j'ai achetées sur Monolith, elles sont vraiment toutes récentes dans ma collection. Et une ancienne palette que j'avais envie de retester. Et j'ai bien fait parce que je me souvenais pas à quel point elle était juste incroyable. Donc la première palette du coup que j'ai achetée pareil sur Monolith, c'est la Mary Chrissy de la marque Glaminatrix Cosmetics. Cette palette est juste sublime, je l'adore. Pareil, je l'ai beaucoup utilisée. Elle se présente comme ceci. Une palette par contre très impactante, que ce soit au niveau des fards mat ou au niveau des fards lumineux. Tout est impactant. Pour les fards mat, ils sont super jolis parce que après on a vraiment quelque chose de très lisse, de très fin sur les paupières. Mais par contre, il faut vraiment mettre très peu. Moi du coup, forcément, je prélève au pinceau, je viens tapoter le pinceau et déjà venir étirer la matière sur le dos de ma main et après, je l'applique sur mes paupières. Autrement, vraiment, mais c'est trop impactant. Et les lumineux, et c'est exactement pareil, je les prélève au doigt. Je viens d'abord les travailler sur le dos de ma main et après, je les applique sur mes paupières tellement ils sont impactants. Mais elle est juste magnifique. J'ai fait vraiment beaucoup de make-up avec cette palette. Je la trouve juste superbe. Alors, on va s'en swatcher quelques-uns. Un petit... Ils sont mais tellement doux sous le doigt quand on le swatch. Du coup, un fard lumineux, un fard mat, dit n'importe quoi. Et en lumineux, alors attendez, on va faire celui-ci que j'aime beaucoup. Et celui-là, je l'adore et notamment au coin interne. Mais il est tellement beau. Hop là. Le petit fard mat, je vous montre. Hop là. Super impactant. Et ensuite, au niveau des lumineux, on est sur le même genre de choses. Là, on a de l'impact de fou. Donc, si vous aimez les choses discrètes, je pense que cette palette ne sera pas faite pour vous. Mais moi, vraiment, je mets les fards en toute petite quantité et c'est vraiment mais trop beau. C'est pareil, elle, il me semble, oui, je crois, qu'elle était à 50%. Il me semble vraiment trop contente de l'avoir achetée. Donc vous l'aurez compris, elle reste dans ma collection make-up, je la trouve trop belle. Vous me direz si vous, elle fait partie de votre collection make-up. Est-ce que vous achetez des palettes sur Monolith ou pas du tout? Peut-être que vous ne connaissez pas du tout ce site, mais moi j'adore. Et la dernière palette dont je voulais vous parler, donc celle-ci, ça fait environ un an que je l'ai achetée, quelque chose comme ça. C'est une palette de Natasha Denona, c'est la Bloom palette. J'avais très envie de la réutiliser, j'en avais un bon souvenir. Mais ce que je vous disais, c'est que quand je l'ai utilisée de nouveau, et finalement je me souvenais pas à quel point je la trouvais jolie. Elle est juste magnifique. Les fards mat mais sont tellement fins. Parmi tous ceux que je vous ai présentés là de palettes et de fards mat, ce sont les fards mat les plus fins. Et encore une fois, quand on vieillit, en tout cas moi franchement, je suis tellement contente de ce genre de fard. C'est tellement joli sur les paupières, c'est sophistiqué, ça ne marque pas, c'est juste magnifique. Et pareil, les lumineux sont très jolis, très fins, très sophistiqués, très discrets. J'adore. Et encore une fois, je pense que
j'ai envie de vous dire que plus je vieillis, plus je suis fatiguée. J'ai également, je vous ai dit, une vie qui est très chargée, très rythmée. Donc j'aime bien en fait ces fards à paupières, ces palettes qui me permettent de faire des choses très légères. Vous voyez, pas du tout lourdes sur les paupières. En fait, j'adore ça. On va s'en swatcher quelques-uns. Alors, le petit fard Robin, je ne sais pas comment ça se prononce, que j'ai beaucoup porté. Le fard Equinox qui a beaucoup fait parler de lui. Hop là, très très joli fard. Et on va faire également le petit fard Fleur. Un petit fard, ma foi, hop là. Tout simple. Alors vous allez voir que par rapport au fard à paupières de Glaminatrix, on va être sur quelque chose de très très différent. Alors du coup, le petit fard à paupières mat. Et vous allez voir à quel point il est fin par rapport à l'autre. Et ensuite, du coup, le fard Equinox, je ne sais plus où les mettre. Je vais le mettre là. Alors, vous allez le voir à peine par rapport du coup au fard lumineux de Glaminatrix. Je ne sais même pas si vous le voyez. Il est là. Attendez, on va re-swatcher une petite partie. Hop là. Celui-ci, j'ai l'impression, il se prélève pas mal. Mais j'ai l'impression quand même que dans le pan, il s'est légèrement glacé. Hop là. Il se présente comme ceci. Bon, je ne sais pas si vous le voyez, mais il est là. Il est très fin, il est très beau, mais ce n'est pas du tout le même genre de fard lumineux, en fait, que ceux de Glaminatrix, tout simplement. Et le petit fard, du coup, fleur que je vous ai mis là, qui est un satiné, mais très très joli. Ce sont vraiment pas du tout le même genre, le même type de palette, mais je les aime toutes les deux. Et c'est pareil, je suis vraiment super contente de l'avoir ressorti. En fait, vraiment, le fait de replonger dans ma collection make-up, de retester, du coup, de redécouvrir en quelque sorte mes produits, parce que j'en ai tellement qu'on ne peut pas tout utiliser tout le temps, surtout voilà, dans ma vie qui est vraiment, voilà, encore une fois, très chargée. C'est un vrai bonheur, j'adore. Donc elle va rester avec grand plaisir dans ma collection make-up. Vous me direz si vous la possédez, cette palette, et puis si vous, voilà, pareil, est-ce que comme moi, c'est un coup de cœur, ou est-ce que vous, au contraire, eh ben, elle est peut-être pas assez impactante pour le coup pour vous. On passe au mascara. Le premier mascara dont je voulais vous parler, c'est un mascara tubing de chez Too Faced. C'est le Ribbon Wrap Lash. C'est un mascara que j'avais eu en cadeau en fait dans un pochon gold Sephora ou un pochon cadeau Sephora tout court. Je me rappelle plus exactement. Et vraiment que j'ai adoré. Je vous montre la brosse. Ce mascara, je l'ai trouvé juste fantastique. Il donnait de la longueur, il venait vraiment recourber mes cils. Franchement, trop bien. Il tenait super bien. J'adore le fait de démaquiller le mascara le soir seulement avec de l'eau. Je trouve que c'est super pratique, notamment quand tu es vraiment très fatigué. C'est génial. Par contre, c'est un mascara qui a très vite séché. Je vous dirais peut-être en 3 semaines, quelque chose comme ça. Et voilà. Et du coup, bah, déception. Celui-ci, pour le coup, je vais le sortir de ma collection make-up. Alors, je sais pas, est-ce que c'est le mien qui a séché très vite pour une raison, je ne sais pas quelle raison. Est-ce que vous le connaissez et effectivement c'est un mascara qui sèche très vite? Je me dis que celui-ci, j'en ai jamais entendu parler sur YouTube et après coup je me dis c'est peut-être pour ça que tu n'en as jamais entendu parler sur YouTube parce que franchement au départ, mais je l'ai trouvé juste génial. Donc la première question que je me suis posée c'est mais pourquoi on a entendu parler que celui de Tarte et pas de celui-ci? Alors voilà, après coup, je me dis, c'est peut-être pour ça que je n'en ai pas entendu parler. Dites-moi si vous l'avez testé. Donc pour le coup, celui-ci, il sort de ma collection make-up parce qu'aujourd'hui, je le trouve quand même sec. Il a tendance à s'effriter un petit peu. Il est du coup bien moins pratique à utiliser, en fait, tout simplement à appliquer. Donc bon, tant pis. Et du coup, j'avais voulu quand même retester un autre mascara tubing et j'ai choisi celui dont on en avait entendu parler encore et encore, tout simplement. Donc celui de chez Tarte, j'ai pris tout simplement la version classique, la première version. Il y a aussi, j'ai vu le Tartelette XL qui est dans ma wishlist, donc qui est plus dans ma wishlist parce que je me disais que j'allais finir celui-ci déjà tranquillement en fait, donc de chez Tarte. C'est celui que je porte aujourd'hui. Voilà, je vous montre sa brosse. C'est un mascara que j'aime ma foi vraiment beaucoup. Il est très bien. Il donne de la longueur. Il recourbe les cils, mais moins quand même que le Too Faced. Ma foi, il reste en place toute la journée. J'ai pas de chute. Ça va très bien. Et puis, surtout par
rapport à celui de chez Too Faced. Il ne sèche pas en fait, sa texture est toujours très bien pour l'appliquer. Tout se passe bien jusque-là. Donc pour le coup, je comprends pourquoi c'est de celui-ci qu'on entend parler encore et encore. Après, deux petits mascaras de chez Sephora, ce sont les mêmes, hein, juste format voyage et format classique. Donc celui-ci, je l'ai depuis très longtemps et celui-ci, je l'ai eu dans un pochon gold, oui je crois cette fois c'est ça, du coup chez Sephora, c'est le mascara Love the Lift et j'adore ce mascara. Sa brosse elle est juste parfaite pour moi parce que c'est une petite brosse vous savez qui est légèrement incurvée, donc ça me permet vraiment d'avoir bien de la définition, de bien attraper mes cils qui ont tendance à tomber. Il a vraiment un côté recourbant sur mes cils qui est intéressant, je le trouve vraiment trop bien et ma foi la version voyage, j'étais contente de l'avoir. Bon, par contre, moi, j'arrive jamais à utiliser les mascaras format voyage, tout simplement parce que l'embout est trop petit et ça me permet pas de venir bien attraper mes cils en fait à l'extérieur là qui ont tendance à tomber. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise l'embout de celui-ci avec la matière de celui-ci. Et franchement, ceci pour le coup, quand ils seront terminés, je pense que c'est un mascara, vous savez, qui fera partie de ma collection tout le temps. Je veux dire, le mascara que tu peux dégainer en n'importe quelle circonstance et qui fonctionne toujours. Je l'aime beaucoup. Ensuite, un petit mascara que j'ai eu pareil en fait en cadeau à Sephora. C'est le Size Up du coup noir. Tout petit du coup et pour le coup celui-ci j'arrive à l'utiliser alors que le manche est vraiment tout petit. Écoutez, je l'aime beaucoup ce mascara, je le trouve très chouette, sa brosse est comme ça ma foi somme toute classique, je trouve qu'il donne vraiment de la longueur, donc de la définition, de la longueur, pas de la courbure comme le Love the Lift mais franchement il est très joli, vous me direz si vous le connaissez, si vous l'avez testé mais franchement très bien, donc lui, voilà ce mini format, je le garde dans ma collection, je le trouve ma foi très chouette et moi je l'avais depuis un an quelque chose comme ça quand ils étaient sortis en bleu en fait, donc c'est pareil, c'est le Size Up de Sephora, c'est la teinte Blue tout simplement et j'avais envie d'utiliser de nouveau des mascaras colorés ce mois-ci. En fait les vacances dernières j'avais testé quasiment tous mes mascaras noirs, donc j'avais quand même déjà une idée de ceux que j'aimais, de ceux qui étaient tout simplement trop vieux, qu'il fallait enlever de ma collection, mais j'avais pas du tout encore testé les colorés, donc je me suis dit oh, bah, tu les testes un par un tranquillement. Donc là c'était le bleu, donc même genre de brosse hein. Et j'adore ce mascara. Déjà ce que j'adore c'est que c'est un bleu qui est vraiment très vibrant, il est vraiment très joli, c'est pareil, il s'applique très bien, il va donner de la définition, la longueur et j'adore cette couleur et je trouve qu'elle se marie finalement avec plein de choses. Dans la précédente vidéo je l'ai porté avec le duo de Vanessa Myricks, donc quelque chose de chaud, de orangé, je trouve que ça fonctionne très bien. Je l'avais déjà porté les années d'avant avec vous savez des couleurs un petit peu pastel ou très estivales, magnifique et je l'ai aussi porté avec une palette de Sephora Collection, j'ai toujours du coup bien évidemment dans ma collection make-up, à retester plus tard mais dont j'ai un très bon souvenir, plutôt dans les tons froids et ça fonctionne également. Donc j'adore parce que je trouve que finalement avec ce mascara là, je peux faire plein de looks très différents les uns des autres et notamment quand je l'ai utilisé avec le duo de Vanessa Myricks, ça donnait du coup un make-up hyper rapide parce que franchement les deux fards à paupières de Vanessa Myricks, ils s'appliquent en 2-2 plus ça et ça faisait un look voilà qui change un petit peu mais de manière très rapide, donc vraiment j'adore. Et le dernier mascara que j'ai utilisé au mois d'avril, donc celui-ci je l'ai eu dans le coffret que j'ai acheté sur Cult Beauty, du coup avec Lisa Potter Dixon, ce fameux coffret à 40 €, super intéressant. Et lui du coup c'est de la marque, attendez j'ai plus la marque, Sculpt by Aimé, je crois que la marque c'est By Aimé, si je vous dis pas de bêtises, c'est une marque que je connais mais que de loin comme ça. Jamais testé, jamais regardé particulièrement ce que pouvait proposer la marque. Et vous allez voir, c'est le même genre de brosse que le Love the Lift. Donc c'est un format voyage, hein, pas idéal pour moi pour attraper ma foi mes petits cils voilà, qui veulent pas trop qu'on les attrape. Mais voilà, ça fait une petite brosse comme ça qui est légèrement incurvée, qui attrape ma foi bien les cils. Et j'aime bien, on a à peu près le même genre de rendu en fait que celui de Sephora
collection avec, j'ai envie de vous dire, peut-être un petit peu moins d'intensité en fait. Celui de Sephora collection est plus noir que celui-ci. Et d'ailleurs, en parlant de mascara plus intense au niveau couleur, je reviens sur celui-ci, sur le Size Up. Le Size Up au niveau intensité en fait de noir, profondeur de noir, il est plus profond, il est plus intense que le Love the List. Ça aussi, ça donne vraiment un très joli regard. Mais écoutez, j'ai fait le tour du coup des fards à paupières, des palettes et des mascaras que j'ai utilisés au mois d'avril. Et finalement, je me rends compte en faisant comme ça le bilan avec vous que ce mois-ci, dans cette catégorie, j'ai aimé beaucoup de choses parce que finalement, je regarde un petit peu mes produits. Il y a très peu de choses que je sors de ma collection make-up. Il y a très peu de choses finalement qui ne m'ont pas convaincue et auxquelles j'ai envie de redonner une chance. Donc vraiment un très joli mois au niveau fard à paupières, palette et mascara, c'est chouette. Et je vous disais, ça y est, vraiment, quand je suis bien maintenant dans cet élan de retester, de faire bien attention à mes achats, de les sélectionner vraiment avec précaution, c'est vraiment un bonheur. Vous me direz, vous, les fards à paupières, les palettes, les mascaras que vous avez pris plaisir à utiliser au mois d'avril, que ce soit des nouveaux produits dans votre collection ou des produits voilà, qui sont là depuis longtemps mais que vous adorez. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça fait toujours plaisir et c'est très encourageant. À vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine!